Salut tout le monde. Alors aujourd'hui un petit tuto sur un logiciel qui s'appelle OBS. Donc c'est un logiciel de capture vidéo et qui est gratuit. Alors pour moi c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, et il est très accessible et avec plein de possibilités. Alors on va commencer par l'ouvrir. Voilà, il se présente comme ça. Donc là on a un écran noir, c'est normal. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller dans Source, ici. Là, il y a un petit plus, vous cliquez dessus et vous choisissez la source que vous voulez mettre. Donc là, moi, par exemple, je vais mettre une capture, je vais mettre capture d'écran. Voilà. Je clique sur OK. Et là, il me demande de choisir. Bah, là, j'ai 3 écrans, moi. Mais si vous avez qu'un écran, bah, vous mettez automatique et puis vous aurez votre capture d'écran. Donc là, moi, par exemple, je vais choisir un autre écran pour pas être gêné. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter votre webcam. Donc ici, bon, par contre, on ne verra peut-être pas parce que je me suis plongé dans le noir pour faire une bonne vidéo avec mon téléphone, parce que malheureusement, je ne peux pas utiliser OBS euh, parce que c'est un tuto sur OBS. Donc voilà, donc ici, donc je viens ici et je prends périphérique de capture vidéo. OK, je choisis ma caméra. Bon, ben on me voit assez bien, c'est cool. Il y a pas mal de réglages, vous pouvez y toucher si vous le souhaitez, sinon vous mettez OK. Et vous pouvez le déplacer, vous pouvez déplacer et votre écran et la fenêtre webcam. On va la mettre là sur le côté. Vous pouvez aussi ajouter votre logo en filigrane, c'est ce que je fais pour mes vidéos. Alors par exemple, hop, plus, vous mettez image, OK, vous allez chercher votre image ou votre logo, hein. Alors pour moi je vais prendre mon logo, tac tac tac, je vais prendre le logo standard, je vais le mettre en transparent, c'est plus sympa, ouvrir, vous mettez OK, il est là, il apparaît un peu gros. Donc on va réduire tout ça, c'est pas là, c'est celui-là. On le réduit avec les coins pour garder les proportions. Voilà. Donc par exemple, je le mets là. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, vous pouvez aussi capturer plusieurs trucs. Je vais vous montrer. Par exemple, je vais ouvrir une page internet. Voilà. Et lui demander. Alors, je peux la mettre sur un autre écran. Voilà. Donc pour vous, ce n'est pas visible, mais je peux venir ici et demander. Hop, voilà. Une capture de fenêtre. Ça veut dire là, je peux lui demander de filmer, enfin de faire une vidéo, de mettre à l'écran n'importe laquelle de mes fenêtres qui est ouverte. Ça peut être un autre logiciel, ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être... Voilà. Donc, je prends Internet, voilà, c'est la page. Je mets OK et là, j'ai ma fenêtre Internet. Donc, j'ai beau déplacer ma fenêtre Internet, lui, il va la garder dans son champ de vision parce que je lui ai demandé la fenêtre Internet. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi? Vous pouvez mettre, bah, vous pouvez capturer de l'audio, hein. Donc capture d'écran, je vous ai montré, capture de fenêtre, capture de jeu, si jamais vous voulez faire des vidéos sur les jeux vidéo. Vous pouvez mettre un diaporama en place, un navigateur web directement, donc quand vous cliquez dessus, vous mettez OK,
Il vous demande l'URL. Donc là, admettons, je vais mettre mon site, adaptaroom.fr. La largeur, la hauteur. OK. Et vous voyez, il m'a ouvert une nouvelle fenêtre avec le site que je lui ai demandé. Donc tout ça est réglable. Donc là, par exemple, on ne voit plus mon logo. Donc je vais sur mon logo, image, qui est là. Clique droit dessus. Et je le mets... Alors, où est-ce que c'est? Mode de fusion, redimensionné, ordonné, voilà. Et je mets tout en haut. Donc là, maintenant, peu importe ce que je fais, mon logo restera toujours là-haut. Je pourrais faire pareil avec ma webcam. Donc je viens ici, capture périphérique vidéo. J'ai l'encadrement aussi, je clique droit dessus. On fait pareil, ordonné, tout en haut. Donc voilà. Maintenant, je peux agrandir, rétrécir n'importe quelle fenêtre. Et vous voyez, la webcam et mon logo restent toujours en place. Donc voilà, maintenant que vous savez comment mettre à l'écran ce que vous voulez, vous pouvez ou commencer le streaming pour, en fait faire du direct, ou démarrer un enregistrement. Ensuite, le reste, j'ai pas été trop touché. Donc c'est pareil pour ce qui est du micro. Donc vous venez ici et vous pouvez rajouter, de toute façon il détecte automatiquement le micro, et vous pouvez couper, vous voyez ici, ou bah, tous les couper, ou enfin vous choisissez ce que vous voulez comme micro, ou celui de l'ordinateur, ou celui du casque, ou si vous avez un autre périphérique. Vous avez ici pour faire des transitions, les coupures, les fondus, vous pouvez rajouter le temps, modifier le temps du fondu, etc. Et vous pouvez en ajouter d'autres, balayage, glissement. Enfin voilà, c'est un logiciel qui est très 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 complet. Donc vous démarrez votre enregistrement ici. Donc vous voyez, c'est parti. Vous pouvez faire une pause ou reprendre. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc une fois que vous arrêtez l'enregistrement, si vous voulez retrouver votre vidéo, vous allez sur Fichier, là-haut, Afficher les enregistrements, et vous avez là vos derniers enregistrements. Bon, on va ouvrir celui-ci. Hop, il s'est ouvert, désolé, sur une autre fenêtre. Voilà, mon enregistrement est là. Lecture. Et voilà. Bon, ben, j'espère que j'étais assez clair. Sinon, n'hésitez pas. Posez-moi vos questions en commentaire. Et n'hésitez pas à télécharger ce logiciel, surtout si vous faites des vidéos. Il est vachement bien, très pratique. Et une fois que vous avez compris le truc, c'est très simple c'est très simple à manipuler. Et vous avez aussi ici des filtres, si vous voulez rajouter des filtres, que ce soit audio ou vidéo. Bon, et ben je vous souhaite une très bonne journée à tous et bon courage. À plus. Ciao, ciao.